Deux auteurs s'intéressent aux allergies dans le cadre de leur plus récent livre qui s'adresse aux parents d'enfants aux prises avec cette problématique. TVSO les a rencontrés plus tôt cette semaine afin de découvrir ce livre. Chériline, c'est la femme de mon cousin, donc on se fréquente. Puis j'ai toujours trouvé que Chériline, elle a des trucs extraordinaires pour leur petit garçon qui est allergique. Donc je lui ai dit, ça serait dommage de garder pour toi là, tous ces trucs-là. On pourrait aider d'autres mamans qui sont aux prises aussi avec un enfant allergique. Puis elle a tout de suite accepté là, le projet du livre. Nous, dans le fond, on a découvert qu'il était allergique à beaucoup de produits alimentaires par le biais de sa peau. On allait pour un problème de peau, puis finalement, ça s'est avéré que c'était des allergies alimentaires multiples. Mais c'est ça, fait que ça a beaucoup découlé à partir de ce moment-là, puis là où complètement le mode de vie a complètement changé au niveau de la cuisine, de l'alimentation, de la gestion de famille, là. Il est allergique aux œufs, le blanc, le jaune, produits laitiers, protéines bovines, le blé, l'orge, tout ça, là. Ça passe au niveau de la gestion de la cuisine, comme des petits trucs pratiques de bien gérer le garde-manger, tout étiqueter les plats pour l'école, les sacs bien identifiés, jusqu'à la boîte à lunch, autant pour aider l'entourage, au cas où moi je suis pas disponible ou que j'arrive plus tard, puis que ça soit voisins, amis, grands-parents qui arrivent à la maison pour être sûr que ça soit bien sa nourriture qu'on lui donne, puis les ustensiles bien identifiés, comment laver la vaisselle. Nous, on lave toujours sa vaisselle en premier, ensuite on lave la vaisselle des autres. La clé, c'est vraiment l'organisation, là. Et si je peux me permettre, justement, il faut vraiment conditionner l'entourage. Souvent, les gens vont penser que c'est un caprice, mais non. Comme il faut, par exemple, faire passer l'aspirateur avant quand notre enfant est en bas âge puis qu'il gambade par terre, bien, s'il y a des miettes de toast puis qu'il est allergique au blé, bien, ça ne fonctionne pas, là. Fait qu'il faut vraiment sensibiliser l'entourage, là, de faire vraiment très attention aux règles de base, aux règles d'hygiène. Se laver la bouche si on vient de manger du beurre d'arachide, si notre enfant est allergique à l'arachide, par exemple. Bien, les intolérances, oui, c'est sûr que ça peut aider, là, les gens qui ont des intolérances. Oui, ça vise les parents qui viennent d'avoir le diagnostic pour leur enfant, mais l'entourage aussi. Puis on a tous à l'école, dans la classe de nos enfants, des enfants qui sont allergiques. Donc, si on fait une fête d'amis, même si on n'a pas d'allergie, c'est bon de consulter le livre pour pouvoir s'organiser, hein, Chériline, pour pouvoir inviter ce petit ami-là allergique pour être sûr qu'il va être en toute sécurité. On pense aux éducateurs de garderie aussi, ça peut être bon pour eux d'avoir le livre. Bon, quand j'ai approché Chériline pour le projet, puis tout ça, quand on s'est mise à écrire toutes les deux, ça a pris quelques mois. Mais je vous dirais que Chériline, ça fait quand même longtemps là, que tu y penses. Oui, ça fait au moins, depuis, dans le fond, le début de ses allergies, fait que ça a apparu à 6 mois et demi. Fait qu'on a un bon 6 ans d'expérience au niveau des coups de cœur, au niveau des produits coups de cœur, des produits vedettes, des nouveaux produits, des produits qui sont aussi partie du marché. Fait que il y a beaucoup de choses dans le petit guide pratique qu'on peut utiliser juste pour feuilleter, apprendre la gestion, l'organisation, puis avoir des bons produits coup de cœur là, que les gens connaissent un peu moins, là. Moi, honnêtement, quand je suis sortie de l'hôpital avec mon diagnostic, j'aurais bien aimé acheter ce livre-là. Parce que tout ce que j'avais, c'était des livres de recettes où il fallait que j'élimine plusieurs produits pour finalement arriver à un résultat ou complètement inventer la recette avec des ingrédients que j'étais pas familière au départ. Mais c'est vraiment comme un deuxième monde parallèle, un peu, si on veut, au niveau de l'alimentation. Puis heureusement, ça a changé dans les 6 dernières années. Les produits se sont multipliés, là. C'est vraiment une grosse amélioration au niveau de l'alimentation aussi. Tout est tous mes coups de cœur sont dans le livre, toutes mes adresses, des liens, des sites Internet, des trucs, d'autres nouveaux produits par quoi on peut remplacer, admettons. On a un beau tableau aussi qui décrit l'œuf qu'on a, les appellations différentes pour vraiment dire le même mot ou à peu près les mêmes synonymes. Cachés, là, des fois, quand on pense aux protéines de lait, caséinate, si on voit ça dans les ingrédients puis que notre enfant est allergique au lait, là, attention, ça peut être grave. Les gens en garderie, hein, Chériline, tu me disais, quand Yann Thomas est allé à la garderie, vous lui avez dit, mon enfant est allergique au bœuf. Pas de problème, on va lui donner du veau. Et là, du veau, c'est un bébé-bœuf, on s'entend que c'est dangereux. Fait que même les gens de la garderie, il fallait leur enseigner un petit peu certains termes là, qui pouvaient être dangereux là, pour l'enfant.
On a découvert plusieurs produits. Si on peut donner peut-être une petite idée aux gens, mais les gens qui sont allergiques aux œufs, on a découvert l'Aquafaba. L'Aquafaba, c'est le liquide qu'on jette quand on a une canne de pois chiches, mais avec ce liquide-là, 3 cuillères à table, ça remplace un œuf. Donc, il y a plein de petits trucs là, comme ça que vous allez pouvoir découvrir dans le livre.